Nous continuons dans notre échange intitulé Les chrétiens, les relations humaines et la réussite. Donc maintenant nous allons passer à la définition des concepts. Nous allons définir les relations humaines et nous allons définir aussi la réussite. Mais avant de commencer, nous allons dire premièrement ceci: croire que Dieu va tout faire, c'est vivre dans un ravin. C'est comme vivre dans un ravin. Et dans la vie d'une manière générale, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et dans Michée chapitre 6 verset 8, la Bible dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu demandes humblement avec ton Dieu et que tu marches, humblement avec ton Dieu. Donc il faut savoir que les miracles ne sont possibles que là où l'homme ne peut rien faire. Et notre part est de gérer les relations. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 3 à 4, la Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans Romains chapitre 12 verset 18, il est aussi écrit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous voyons même comment Dieu nous responsabilise. En ce qui concerne les relations humaines, il y a beaucoup de gens s'attendent toujours aux miracles, mais comme je l'ai dit au début, les miracles, comme nous le connaissons tous, les miracles ne sont possibles que là où l'homme est incapable. Là où nous sommes capables de faire les choses, c'est de bien gérer les relations humaines. Et comme l'avait dit Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront aussi infailliblement erronés. Donc nous allons donner la définition des relations humaines. Les relations humaines, c'est l'ensemble des interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. Et les relations humaines, il faut noter, englobent l'ensemble des contacts sociaux dans les milieux familiaux, dans les milieux scolaires, dans les milieux de travail ou dans la société en général. Elle débute à la naissance par la famille, puis la vie scolaire, donc la famille, les quartiers, la rue, l'immeuble, la parcelle, la concession où vous habitez, la cité où vous habitez, et après ça va jusque dans la vie civique. Et une chose importante à savoir, ça j'aimerais souligner, qu'il ne faut pas confondre les concepts relations humaines et les concepts relations publiques. Donc les relations publiques ont pour but d'insérer une organisation au sein de la communauté en communiquant les objectifs et les principes, alors que les relations humaines sont des liens entre les personnes. Et les relations publiques établissent les liens entre les personnes et les organisations, ou les groupes entre guillemets. Voyons. Donc, nous avons dit que les relations humaines, c'est l'ensemble des interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société, ou en d'autres termes, elle englobe l'ensemble des contacts sociaux. Donc, il commence depuis la famille jusque dans la vie civique. Et la réussite, c'est comme ça l'est dit déjà, c'est l'effet de réussir, d'obtenir des bons résultats dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Donc, et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 31, et tout ce que nous devons faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Il faut noter aussi que la réussite ne dépend pas seulement des compétences ou des talents ou des diplômes, mais il dépend de la qualité des relations que nous entretenons avec les autres et d'autres qualités que nous développons pendant que nous sommes en relation avec les autres. C'est d'avoir l'écoute, le respect, la compréhension, la coopération avec les autres. Et les bonnes relations avec les autres permettent d'apprendre, de grandir et de surmonter les difficultés. Donc nous comprenons bien que les relations humaines, c'est l'ensemble des interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. Nous allons parler des types de relations. Les classifications, il y en a plusieurs, mais nous avons trouvé 6 types de relations. Dans la vie, d'une manière générale, il y a des relations que nous choisissons. Nous ne choisissons pas nos membres de famille, nous ne choisissons pas nos voisins. Et il y a des relations que nous choisissons. Nous choisissons nos amis, nous choisissons nos collaborateurs. Et nous devons se reconnaître que les relations se créent de deux manières. Ils se créent par proximité
par exemple dans les quartiers, dans la rue, et par domaine d'intérêt. Donc, par exemple, un homme d'affaires aura des relations avec des hommes d'affaires, un scientifique aura des relations avec des scientifiques. Donc, si vous n'avez pas des relations, comme nous l'avons dit au début, vous pouvez les créer. Les relations ont commencé depuis les jardins d'Éden. Et nous avons 6 types de relations. Les premiers, c'est les compagnons. Les gens qui nous accompagnent tout au long de la vie. Donc, ce sont les gens qui sont avec nous d'une manière inconditionnelle. Ce sont souvent les membres de nos familles et certains de nos amis. Et elles veulent nous aider, elles veulent que nous puissions, ces personnes-là, elles veulent nous aider, elles veulent que nous puissions devenir meilleurs. Et aussi, le deuxième type de relation, ce sont les saisonniers. Ce sont les gens qui apparaissent et qui disparaissent à un moment de la vie. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes allé dans une ville, vous avez participé à une formation, vous avez fait un voyage, ou par exemple à l'école aussi, moi j'ai des collègues que je n'ai plus revus après les diplômes, je n'ai plus revus dans la vie comme ça. Bon, certains, avec les réseaux sociaux, on voit les photos, mais comme ça. Donc, les gens qui apparaissent, qui disparaissent à un moment de la vie. Il y a aussi les hypocrites et les intéressés, qui est le troisième type, ou les intéressés. Ce sont les gens qui ne sont avec vous que par intérêt. Et ils vous quittent quand ils veulent. Et ce sont aussi, d'autre part, il y a aussi ce qu'on appelle les hypocrites. Les gens qui sont avec vous dans les buts, vous pensez qu'ils sont avec vous. En réalité, ils viennent prendre des informations dans le but de nous nuire. Nous devons savoir que il y a les bons côtés des relations humaines et aussi les mauvais côtés. Il y a des gens qui sont là pour vous faire du bien. Il y a aussi des gens qui sont là pour vous nuire. Mais avant d'aller plus loin dans les autres types de relations, nous allons parler des 3 types de pouvoirs qui existent dans les relations. Donc, dans les relations humaines, il y a 3 types de pouvoirs. Premièrement, il y a le pouvoir coercitif. Il y a des gens qui sont avec vous parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Et il y a aussi le pouvoir utilitaire. Il y a des gens qui sont avec vous parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Et il y a aussi le pouvoir légitime, les gens qui sont avec vous parce qu'ils sont avec vous. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai tenu vraiment à parler de ces 3 types de pouvoirs. Et l'autre type, le 4e type de relations, nous avons les antagonistes avérés. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là et vous faites l'analyse de votre vie. Vous les avez jamais fait du mal. Vous n'avez jamais eu l'intention de leur faire du mal, mais ils sont toujours contre vous et ils vous veulent du mal. Donc ça, ce sont les antagonistes avérés. Il y a aussi les inspirateurs, les gens qui sont une source d'inspiration pour vous. Et il y a aussi les admirateurs, les gens pour lesquels vous êtes une source d'inspiration. Donc, il existe 6 types de relations. Il y a premièrement les compagnons, les saisonniers, deuxièmement les saisonniers, troisièmement les hypocrites ou les intéressés, quatrièmement les antagonistes avérés, cinquièmement les inspirateurs, sixièmement les admirateurs. Et nous avons parlé des 3 types de pouvoirs. Premièrement, le pouvoir coercitif, deuxièmement le pouvoir utilitaire et deuxièmement le pouvoir utilitaire et troisièmement le pouvoir légitime. Nous allons parler présentement de l'importance des relations humaines. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Et ces versets viennent après Genèse 2, 15 où Dieu établit l'homme dans les jardins pour cultiver et garder. Il faut noter que ces versets, c'est un verset qui est cité souvent les jours du mariage. Ces versets n'est pas seulement pour les jours du mariage, c'est pour dire que l'homme est un être relationnel, l'homme est un être social, et il faut savoir que Dieu ne parle pas un langage individuel, il parle toujours un langage communautaire. Et nous voyons que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse rester seul, il a voulu que l'homme puisse vivre avec les autres. Il faut reconnaître aussi dans la vie d'une manière générale en ce qui concerne l'importance des relations. Nous-mêmes, notre existence en tant qu'individu, nous sommes les résultats des relations humaines. Nous sommes les produits de l'union de nos parents. Quand moi je vois les gens, d'une manière générale, quand on grandit, on devient un peu adolescent, on commence à découvrir la vie,
on se dit que non, je prends en charge ma vie, je suis conscient, je suis le responsable de ma vie. On a oublié il y a une période dans nos vies où on a passé une période obscure, où on ne connaissait rien, où ce sont nos parents ou certains d'autres membres de famille, ou ceux qui ont vécu dans des familles où ils ont été adoptés, qui nous ont pris en charge jusqu'à aujourd'hui. Nous devenons conscients, nous commençons à dire que nous sommes devenus responsables. Et souvent, moi, quand j'ai réfléchi à cela, j'ai eu l'occasion de remercier toujours mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont fait pour nous, dans le cadre des études, dans l'éducation, parce qu'en grandissant, on comprend vraiment, et surtout aussi quand on devient parent, on se rend aussi compte de ce que les parents ont fait pour nous. Donc, comme je le disais tantôt, il faut reconnaître que nous sommes les résultats des relations humaines. Notre vie, notre existence dépend de l'union de nos parents. Donc, nous allons parler de 4 éléments qui démontrent l'importance, 4 éléments concernant l'importance des relations humaines. Le premier élément est que les relations sont importantes pour que nous puissions contribuer dans la vie des autres. Et la Bible dit, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Et il y a un proverbe africain qui dit, il n'y a pas de joie à être heureux seul, le vrai bonheur est lorsque vous le partagez avec les autres. Donc, d'une manière générale, nous sommes là, les relations nous servent à contribuer dans la vie des autres. Comme le disait quelqu'un, nous aurons vécu tant que nous aurons contribué au bonheur des autres. Et il faut noter que beaucoup aussi entrent dans des relations dans le but de trouver le bonheur. Quand il trouvera l'homme ou une femme, il sera dans le bonheur. Et beaucoup sont entrés dans ces pièges-là. Ils se sont rendus compte que en entrant dans les relations, on n'a pas trouvé le bonheur parce que leur but était de recevoir au lieu de donner. Et comme la Bible dit, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Donc nous devons avoir des relations dans le but de contribuer dans la vie des autres. Et vous savez vous-même que la dernière fois où vous êtes monté dans un avion, vous avez probablement entendu l'hôtesse de l'air vous donner des directives à suivre en cas d'urgence si l'avion est en train d'avoir un problème d'oxygène. Les termes, je ne peux pas les prononcer comme ça, c'est un peu difficile pour moi. Et que les passagers doivent prendre les masques d'oxygène. Une fois que vous avez les masques pour vous, vous devez aider les autres qui ne sont pas capables de les faire. Donc, et nous sommes aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nos dons et nos talents doivent servir aux autres. Les manguiers, comme je le disais, ne mangent pas ses propres fruits. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la Bible dit, « Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc nous sommes là. L'importance des relations humaines se montre premièrement pour contribuer dans la vie des autres. Le deuxième élément, et avant d'aller au deuxième élément, il faut dire que le plus haut niveau de la bénédiction, le plus haut niveau de la bénédiction n'est pas seulement être béni, mais c'est être une source de bénédiction. Comme Dieu l'avait dit à Abraham, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire être content quand soi-même on est béni, mais le plus important aussi, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Il faut aussi réfléchir dans le sens de la vie. Est-ce que les autres dans la vie ne peuvent pas un jour témoigner aussi? Je ne dis pas dans le sens de l'orgueil ou du vantardisme, ou dans le sens de vouloir avoir une autre opinion de soi, mais est-ce que nous ne pouvons pas penser un jour que nous ne pouvons pas contribuer? Quelqu'un ne peut pas se dire un jour dans la vie, si je suis arrivé à ce niveau, c'est parce que telle personne m'a aidé. Et nous ne pouvons pas être ces gens-là qui contribuent aussi à la vie des autres. Donc nous devons réfléchir dans le sens que quand nous entrons dans une relation, dans le but de contribuer. Certains me diront, tu ne sais pas ce que le monde aujourd'hui est arrivé, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, si votre amour ne dépasse pas, je ne vais pas entrer dans ne dépasse pas celui des pharisiens. Donc d'une manière générale, nous devons entrer dans les relations dans le but de donner et non dans les recevoir et d'être une source de bénédiction pour les autres. Le deuxième élément qui démontre l'importance des relations humaines, le deuxième élément, comme je le disais précédemment, ou si vous ne m'avez pas bien entendu, c'est de recevoir le soutien des autres.
Le deuxième élément qui démontre l'importance des relations humaines. Dans notre vie d'une manière générale, nous avons besoin d'entrer dans les relations avec les autres et des relations, de bonnes relations. Mon oncle m'avait dit que si tu vois quelqu'un s'asseoir à l'ombre d'un arbre, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a planté. Et il m'a dit que le monde existe depuis des millénaires, mais dans tout problème que nous avons, il y a la solution à notre problème ou à nos problèmes se retrouve toujours auprès des autres. Et certains pensent que lorsqu'ils auront de l'argent, ils pourront résoudre tous les problèmes qu'ils ont dans la vie, ils n'auront pas besoin des gens. Mais une chose est à dire que si tout c'est monnaie, l'amour du prochain n'aura pas sa raison d'être, comme le disait Ndoki Kitekutu. Les gens qui ont eu de l'argent, en soi, gagner de l'argent ne nous dispose pas de l'aide des autres. L'argent est un moyen et non une fin en soi. Et le succès financier n'a aucune valeur si nous ne pouvons pas les partager. Mais notre désir le plus profond est d'établir les liens étroits avec les autres. Donc, comme je le disais, si tout c'est monnayé, l'amour du prochain n'aura pas sa raison d'être. Et le troisième élément qui démontre, l'importance des relations, c'est d'apprendre des autres. La vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. La vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Nous apprenons que des autres. Comme l'avait dit un auteur, aucun homme n'est ton ennemi ni ton ami. Tout le monde que tu vois a quelque chose à vous apprendre. Et nous devons savoir que les relations avec les autres aussi nous permettent d'apprendre sur nous-mêmes. Les autres nous révèlent nos défauts et nos qualités. Ils transforment notre existence pour en faire un paradis ou pour en faire un enfer aussi. Donc nous devons, le troisième élément, c'est apprendre des autres. Le quatrième élément qui démontre l'importance des relations humaines, c'est les relations nous permettent de trouver les opportunités. Comme le disait David Oyedepo, les grandes occasions sont rares, ils viennent comme les petites, et une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc nous devons noter que les nouvelles opportunités, nous ne les trouvons qu'auprès des autres. Comme le disait Zamenga, il a dit qu'il y a trois choses qui font le dynamisme d'une personne. Il y a les gènes ou l'hérédité, il y a l'environnement et troisièmement, il y a l'effort personnel. Quand on parle de l'environnement, souvent l'environnement ce sont les autres, les milieux dans lesquels nous sommes. Et comme je le disais, les grandes occasions sont rares, elles viennent comme les petites. Et l'importance des relations humaines se démontre aussi par la pyramide d'Abraham Maslow, qui a défini les 5 besoins fondamentaux de l'homme, où il a dit les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques. Le deuxième besoin, besoin de sécurité. Le troisième besoin, besoin d'appartenance. Le quatrième besoin, besoin d'estime de soi. Et le cinquième besoin, les besoins d'autoréalisation. Donc nous trouvons que le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Tout être humain a besoin de se sentir appartenir à un groupe, ou à s'appartenir à une famille ou à des personnes. Donc c'est pourquoi nous adhérons dans certaines associations, parce que nous voulons appartenir, les anciens de telle école, les alumni, tout ça. Donc nous voyons bien que tout le monde a le besoin d'appartenance. C'est comme il est écrit dans la Bible, il est venu chez les cieux n'ont pas reçu. Et moi j'ai toujours un ami quand il m'appelle, il y a une citation, on dit tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas les gens tout autour de toi. Et aussi, l'importance des relations humaines. J'ai écrit un livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où j'ai dit que dans toutes les relations, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Ça, il n'y a pas de calcul dedans, c'est juste une image que j'ai utilisée pour démontrer l'importance des relations humaines, où j'ai dit que dans une relation, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Il y a la soustraction, l'addition, la division et la multiplication. Ce qui veut dire que dans une relation, il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, une division de nos responsabilités. Et il faut aussi noter, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir et refermer rapidement. Les gens sortent de formations avec des grands diplômes prestigieux, mais avec l'ignorance des relations, nous sommes préparés pour le monde professionnel,
mais nous ne sommes pas préparés à vivre de bonnes relations. Et il faut noter que les diplômes ne garantissent pas la maturité affective. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons parlé aujourd'hui en ce qui concerne notre grand thème, les chrétiens, les relations humaines et la réussite. Aujourd'hui, nous avons parlé de la définition des concepts et de l'importance des relations humaines, où nous avons dit nous avons donné 4 éléments. C'est premièrement contribuer dans la vie des autres, trouver de l'aide ou recevoir le soutien, et deuxièmement apprendre des autres et trouver des opportunités. Donc nous sommes là et nous allons continuer prochainement sur l'influence des relations humaines dans la réussite, et nous allons conclure notre échange. Merci beaucoup, à la prochaine.